Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui, petit classement de montre. Benjamin, est-ce que t'es prêt? Je suis ultra prêt, Antoine. La première qui est une Moonswatch. Ouais, Omega Moonswatch. Omega Moonswatch. Qu'est-ce que j'en pense? Sur l'idée, moi je suis très speed, donc ça il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, je trouve ça sympa, ça va démocratiser, ou en tout cas ça va permettre à Omega de faire connaître le modèle, voilà, de faire connaître son modèle et de permettre notamment à des jeunes de porter une pseudo speed. Moi là où ça me dérange, c'est que c'est du quartz. Ouais, bah écoute, moi je te rejoins, je trouve que l'idée, le coût marketing est top pour Omega, c'est top pour les jeunes, et pas que pour les jeunes d'ailleurs, enfin le coût marketing est chouette, mais moi je suis pas client de cette montre, donc je mettrais merci, mais sans façon. Mais je soulève quand même l'effort marketing. Hein. Deuxième. Alors, deuxième, ça, c'est Nomos. Ouais. Petit coup de cœur. Ouais, donc ça on est parfaitement d'accord tous les deux, puisque on est client de la marque, et en plus de ça, effectivement comme tu disais, c'est très haute valeur ajoutée, manufacture. Moi j'aime à peu près tout chez eux, donc honnêtement, je pense qu'on va pas traîner des heures, sinon on va être trop élogieux, mais voilà. Non, mais il y a juste un truc que je voudrais rajouter sur Nomos, donc en effet top manufacture comme tu disais, où quasiment tout est fait sur place avec la shooter. Il y a un truc, c'est que je trouve leurs cornes sont souvent un peu longues sur leur montre, et puis le design on aime, on n'aime pas, mais globalement pour moi surtout pour le rapport qualité-prix de Nomos. Alors je dirais, je ne porte que ça, en tout cas la plus haute catégorie du classement. Ouais, à l'aise, elle y va. Alors Invicta, là je pense qu'on va pas faire des heures non plus, mais moi c'est pas le type de pièce que je consomme, parce que je n'aime pas trop le principe. Déjà de un peu trop montre, on va dire montre hommage pour être gentil. Qu'est-ce que tu... Non, pareil, c'est en effet imitation sub, voilà. C'est non façon, pas pour moi. Ah, Stratos. Alors la Formex Stratos, bah là voilà, donc je vais te laisser en parler parce que tu viens d'acquérir une pièce. J'en porte une, donc déjà sur la marque, on est convaincu puisque c'est une marque qu'on vend à la vitrine horlogère. On est doublement convaincu puisqu'on a été les rencontrer sur place. Et là, on en a appris vraiment plein la vue. Et en tout cas, tout ce qu'on dit de bien sur eux est largement mérité. Et sur cette Stratos, moi personnellement, j'adore le rapport qualité-prix de la montre, même si c'est leur haut de gamme, il est dingue. Le boîtier super bien travaillé, le cadran idem. Il y a vraiment différents reliefs, on va dire, dans ce cadran. Et peut-être juste, si on doit, parce qu'on va pas dire que du bien non plus, peut-être juste une critique qu'on a dite aussi, enfin que j'avais dit sur le moment à Raphaël, c'est cette date en bas à 6 heures, pas très lisible. Voilà, globalement, on aime la marque et elle est présente, et dans notre parcours avec cette marque au départ, on trouvait que leur modèle était fort gros, en tout cas sur image, et honnêtement, qu'on les passe au poignet, que ce soit pour la Stratos, que ce soit la Rive, c'est pareil. En fait, elle passe sur beaucoup de poignets, c'est ce qu'on peut voir avec les clients qui passent ici à la boutique, et ils ont aussi un design qui est, je trouve, sur la Stratos, mais pareil que sur les autres modèles, ils arrivent à apporter une nouveauté, ce qui n'est pas spécialement évident aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est dans le top. Hein. Ça, tout en haut, hop, je ne porte que ça. Alors, Baltic, moi je suis client, j'en ai une. Je suis pas enthousiaste sur tous leurs modèles, personnellement. Non. Mais ici, c'est une marque française, ils essayent de rendre l'horlogerie accessible, ils sont assez dynamiques dans le lancement de produits, que ce soit en termes de profondeur de gamme, de nouvelles gammes, etc. Je trouve ça chouette. Moi, je suis pas client, mais je mettrais dans OK, ça passe. Bon, écoute, ouais. Alors, Blackout, voilà. Là, même chose. Donc nous, on est en tout cas partenaire de Blackout ici en Belgique. Vous avez la possibilité de passer ces montres chez nous. Et puis c'est vraiment, moi je trouve que sur Blackout et sur la XP1 ici, c'est aussi rendre une partie de l'horlogerie accessible, que ce soit les tourbillons, le carbone, etc., ou même des modèles en titane, mais en même temps avec une fiabilité. C'est un mouvement qui est en effet un mouvement chinois, et ils le revendiquent, enfin ils ne s'en cachent pas, mais qui passe à travers les mains de l'horloger suisse. Et donc il y a vraiment, je trouve que ce qu'ils font, ils sont très clairs dans leur stratégie maintenant, et très honnêtes là-dedans. Et c'est en effet une pièce qui n'est pas comme les autres et qui est plus accessible que certains modèles à qui elle fait penser. Moi je mettrais ça ici, moi. Voilà. Deuxième. Sympatoche. Sympatoche. Alors next. Vulcain Criquet, ça forcément on va en dire que du bien aussi, et c'est amplement mérité aussi, parce que voilà, en tout cas chez Vulcain, on a été chez eux aussi, on a eu un super contact, on a pu parcourir un peu leurs archives et tout, c'était vraiment très impressionnant. Moi j'en ai, en l'occurrence ce modèle là aussi, je trouve que c'est vraiment une complication qui est intéressante à avoir dans sa collection, ce petit clin d'œil, et puis d'avoir ces petites montres qui vivent
au poignet. Et c'était un mouvement manufacture en plus. Donc moi, et qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est vrai que Vulcain, je pense connaître ta réponse, mais on entend souvent, oui, mais enfin, il y a peu de réelle innovation, on fait revivre les anciens modèles, on apporte rien de nouveau. Moi, ça me choque pas du tout, au contraire, parce que je trouve que l'histoire est super riche. Et toi, est-ce que ça te dérange qu'en fait, on ne fait que revivre l'histoire ou les modèles historiques? Ça me dérange pas, mais maintenant, c'est une prise de risque, c'est-à-dire que on n'est pas forcément tout le temps obligé de réinventer la roue. Il y a des choses qui sont des modèles, en tout cas des pièces qui sont intemporelles. Ça se voit dans les montres, ça se voit dans les voitures. On ne doit pas toujours apporter non plus de l'innovation et de la nouveauté. Moi, je trouve qu'ici, en l'occurrence, Vulcain, ils ressortent les modèles, c'est fiable, c'est fidèle, en tout cas aux pièces originelles ou originales. Moi, ça me dérange pas. Maintenant, ça pourrait être autrement, mais je trouve que eux le font bien. Si c'est fait de cette manière-là, je trouve que ça. Ouais, moi ça me dérange pas non plus. Ça me dérangeait pas avant d'aller et ça me dérange encore moins maintenant. Parce qu'en discutant avec l'horloger sur place, il disait oui Antoine, tu sais, 1850, il y avait 700 personnes qui travaillent dans la manufacture et on innovait beaucoup. Toutes les semaines, il y avait plusieurs prototypes qui étaient créés. Et donc en fait, l'archive au niveau des modèles disponibles chez Vulcain est énorme. Ah ouais. Et donc en effet, il y a des modèles qui ressortent. Certains étaient des succès à l'époque et d'autres sont en effet des vieux modèles, mais qui ont très peu existé en fait finalement. Ouais. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Eh ben let's go, elle va en haut, non? Elle va en haut. Hop, là on va. Mais ça c'est un gros débat entre nous. Débat, mais on va pas en faire des heures. Non, ok. Mais effectivement, voilà, c'est une Casio G-Shock. Et alors moi c'est pas le modèle que j'en ai une, c'est pas le modèle que j'ai. Moi j'ai la 5610. Alors moi j'ai pas de problème à avoir des modèles à quartz ici pour la G-Shock parce qu'elle a une utilité bien précise. Je la mets pour faire du sport, je la mets quand je vais dans le jardin. Il y a vraiment aucun risque. Voilà, c'est un modèle qui a été créé en 1983, en tout cas celle que j'ai. Voilà, ma année de naissance plutôt. Ouais, je suis plus jeune alors. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc je trouve ça top en fait, je trouve ça une chouette pièce qui coûte vraiment pas grand chose et qui est extrêmement solide. Donc moi je trouve ça sympatoche. Mais ouais. Voilà, moi mon avis, tu le connais, c'est que tu vas jouer ta personnellement, pour moi, je suis pas client G-Shock, mais je conçois tout à fait. Enfin, j'entends et quand on se documente sur les réseaux et quand voilà, entre guillemets, beaucoup pensent que c'est un incontournable d'un collectionneur, d'un passionné horloger. Je n'en fais pas partie, mais voilà, la popularité, l'engouement pour ces montres font que effectivement, je veux pas mettre ça en merci mais sans façon. Mais tu mets ça où alors? Vas-y, mais je mets pas mon style. Bon allez, vas-y. Personnellement, non, parce que voilà. Oui, moi ça passe pas mon style. Je pense que on va jouer mon Joker là-dessus, mais on est effectivement pas d'accord sur ce point-là. Bon, ce qui est bien, c'est que tu as déjà joué ton Joker aussi. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. Alors ici, ça, voilà. Ouais, et ben là, je crois que j'allais me faire avoir parce que j'allais dire c'était une quartier que je ne connais pas. Crash. Je crois. Mais ça en est pas. Mais ça en est pas. Voilà. Mais moi pareil, donc on va. Non, je connais pas et pas intéressé parce qu'effectivement, c'est pas dans notre. C'est pas dans mon ADN de collectionneur entre guillemets, de passionné de porter ça. Mais bon, si elle existe, c'est qu'il y en a qui aiment sans doute, je sais pas. Enfin bon. Je pense que nous avons une petite Reverso. Okay, j'hésitais. Bon voilà. Reverso, très bien. Mais t'as parlé des Reverso il y a pas si longtemps. J'ai parlé des Reverso. Effectivement, pour moi, c'est devenu trop cher, sans innovation supplémentaire non plus. Donc ça veut dire que les prix augmentent et puis la pièce reste à peu près la même. Donc par contre, j'adore cette montre. Je trouve que c'est une montre magnifique. Initialement, c'est une montre pour les joueurs de polo, de pouvoir retourner le boîtier comme ça. Enfin, en tout cas, le cadran, je trouve que c'est vraiment. C'était ça l'utilité, oui. C'était ça, oui. Ah, ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours entendu. Moi, personnellement, je trouve que j'adore cette pièce pour l'objet. C'est pas mon style. Je me vois pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est pas mon style. Que je pense. Ouais. J'aimerais bien avancer là-dessus, mais non. Écoute, pour moi, je trouve qu'elle doit aller dans le haut. Ouais. Moi, je la mettrais dans Sympatoche. Ouais, pareil. Ouais. Ah bah là, on a une autre montre de forme. Je crois que c'est une Lip. Ouais, c'est une Lip. Bah là, évidemment, c'est marrant, c'est qu'on a la Lip et on a la Reverso juste avant, puis la Lip. Alors, c'est évidemment, c'est le fruit du hasard. En termes de modèle en tant que tel, c'est assez proche, montre de forme rectangulaire. Et donc, si on compare l'une par rapport à l'autre, j'ai envie de dire. Ça, on doit pas faire. Mais je crois pas qu'on doit le faire en effet, parce que Lip aussi a une histoire qui est quand même extrêmement riche. Peut-être que je crois pas que tout le monde connaît l'histoire de Lip. En fait, c'est l'histoire que j'ai envie de mettre en avant plus que la pièce ici. Aujourd'hui, si on évalue juste la pièce, je sais pas toi, moi je suis pas client. Non, mais c'est-à-dire que voilà, moi je différencie. Enfin, je serais dans l'idée de différencier dans la marque peut-être deux périodes, sans avoir 10 000 périodes, mais de se dire, il y a eu les heures de gloire de Lip et tout le patrimoine horloger que représente Lip. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus, mais le Lip d'aujourd'hui, moi je suis pas client. Par contre, je peux être client du Lip
vintage. Voilà. Même si aujourd'hui, je n'achèterais peut-être pas, en tout cas au moment où on fait ce classement, mais du vintage. Ok, ça passe alors. Ouais, voilà. Mais du vintage sans problème. Okay. Ah, Panerai. Panerai, bah dis donc. Moi, c'est pas mon style. Ouais, moi non plus. J'en ai une. Après, j'en ai encore une récemment dans les mains pour une réparation ici. Oui, c'est du costaud. Il y a tout. Enfin, ouais, il y a plein de choses à dire sur Panerai, mais c'est pas mon style. Je comprends ceux qui aiment et qui les portent, mais moi personnellement, j'en ai une et je l'ai pas gardée parce que, pour moi, sous mon panier, je trouvais ça un peu inconfortable. Mais par contre, le protège-couronne, le fait que ce soit, voilà, il y a une vraie identité dans cette marque, ça, je trouve ça top. Donc voilà, on la met pas en haut parce qu'on la porterait pas, mais on la démonte pas parce que si j'ai un petit billet à mettre, ce sera pas sur Panerai. Voilà, non plus. ZRC, là, je pense qu'on est d'accord. Hein, ouais, on est d'accord. Ouais. On est très enthousiaste sur ZRC. J'en ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est dans les projets. Pas facile à trouver en Belgique. À moyen terme. Pas facile à trouver en Belgique. On lance un petit message, mais voilà. En tout cas, le clin d'œil est fait. Non mais c'est vrai que c'est pas si évident. On sait où nous trouver. Puis encore une fois, de nouveau, il y a un caractère, quelqu'un qui connaît ZRC va savoir en face de lui si quelqu'un porte de la ZRC, voilà. Mais c'est clivant parce que je pense qu'il y a des gens qui vont bloquer sur certains éléments. L'endroit de la couronne, le bracelet, tout ça est un peu atypique. C'est bien, si c'est clivant, ça veut dire que tout le monde n'en a pas. Voilà, mais moi ça va. J'ai presque envie de mettre je ne porte que ça, mais comme j'en ai pas, moi je mettrais sympatoche. Ouais, allez, on fait ça. Récent. Bah écoute, je vais te laisser en parler un peu, mais moi j'ai toujours été très attiré par ces pièces. Je trouve ça intriguant, hypnotisant, bon voilà. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, mais toi tu as rencontré l'équipe il y a pas si longtemps. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un de l'équipe récemment. Je connaissais la marque depuis un moment quand même, puisque bon, marque belge, on va quand même être un peu patriote, et donc en tout cas fleuron de l'horlogerie, puisque ils sont belges, et en tout cas l'innovation, pas envie de dire de bêtises, le nombre de brevets qu'ils ont, je pense que c'est assez spectaculaire quand même. Pour moi, c'est vraiment, j'adore, honnêtement. Parce que d'arriver à avoir de l'huile avec du mécanique sans, oui, pas courant, en plus de ça, un mouvement qui est animé. Sans être trop technique parce que j'ai pas envie de raconter de bêtises non plus, mais à un moment donné qui est animé par du magnétisme. Or on sait que le magnétisme techniquement c'est pas toujours le meilleur ami au contraire des montres, mais ici tout est maîtrisé, tout est voilà, donc il y a vraiment, là on est dans l'innovation. Mais au poignet, au poignet moi j'en ai jamais eu. Mais moi j'en ai passé une justement récemment et honnêtement j'adore. Alors le seul truc évidemment c'est que tout ce qu'on vient de dire c'est très bien, mais évidemment le prix suit ce que je viens de dire, donc l'innovation ne va pas sans le côté on a entre guillemets on n'a rien sans rien, mais donc moi je suis pas encore client de ce type de montre là, mais voilà, c'est une question de budget, mais en tout cas elle va en haut aussi pour moi. Moi je trouve aussi. Alors la suite c'est une Yema. C'est une Yema, Skin Diver, mouvement manufacture et pas manufacture. Exactement. C'est bien manufacture avec micro rotor, et malgré ça plus de 70 heures de réserve de marche. Donc voilà, moi je trouve que le travail qui est fait et le culot indirectement ou le courage, l'un ou l'autre de Yema d'essayer de faire ses propres mouvements, en tout cas et d'usiner une partie des pièces pour le mouvement pont platine et travailler avec Olivier Maury sur ces mouvements là. Moi je trouve que c'est honorable de le faire et les pièces est très belles. J'ai un petit souci de temps en temps avec le bracelet qui passe pas sur toutes les pièces, mais c'est peut-être un détail ici, mais je trouve que sinon en tout cas sur ces gammes là de mouvements manufacture, que ce soit Superman Guild, Superman Slim ou ici Skin Diver, je trouve que c'est sympatoche. Let's go. Par contre ici, donc une Ivada, donc la Chronomaster, Sea Diver, là on va en dire du bien forcément aussi puisqu'on la vend, et je trouve c'est quand même une marque, alors on va faire le petit parallélisme avec Vulcain, puisqu'effectivement ici c'est aussi une montre, un modèle qu'on a fait qui est un revival, donc c'est la même histoire, et sur cette pièce en tant que telle, mais bon elle est canon, on peut changer, étanche, machin, en lunettes plus j'aime bien le look et tout, enfin, donc moi ça va ici aussi pour moi. Bon, Omnis. Vas-y Antoine, tu me laisses je te laisse démarrer sur ce coup-là. Écoute, je connais les montres, j'ai essayé, je trouve qu'il y a
Ils sont aussi très transparents sur le fait que c'est des montres qui sont faits en Asie. Ils essayent d'apporter quelque chose aussi de nouveau, d'apporter des complications accessibles, et donc ça va avec les contraintes de production. Mais moi personnellement, je suis pas client, donc je peux pas dire que je connais pas parce que je connais, donc je mettrais merci mais sans façon. Ok, bah écoute, moi je suis client, j'en ai une. Je l'ai acheté aussi pour essayer de justement ne pas me prononcer sur base de ce qu'on entend uniquement, et donc j'avais envie d'avoir le produit, puis on a été une fois les rencontrer, etc. Donc ok, je te suis. Bon, Seiko Mode. Non, bah là, on va pas faire des là-dessus, mais moi on soutient pas ces démarches-là. Non, et moi je soutiens pas aussi parce que fondamentalement, et il y a beaucoup de montres et de marques qui finalement sont accessibles, qui font des trucs qui sont sympas, et donc c'est pas nécessaire d'aller là-dedans. En fait, il y a des alternatives. On est d'accord. Atelier Jalapert, très sympa d'ailleurs. Top. Ouais, on les a rencontrés. Oui, on les a rencontrés. On est vraiment très en phase. En tout cas, moi, je suis très en phase avec ce qu'ils font. Mais automobile, le côté mécanique dans son ensemble, de lier un peu les deux, avec des pièces de carrosserie de vieilles, complètement, de vieux bijoux. Je trouve ça assez original finalement. Ça clôt bien à ce qu'on fait ici, donc. C'est un patoche. Bon, c'est Rika, là, pareil, on les suit évidemment. On est en contact avec eux sans dévoiler plus que ça, mais oui, on apprécie leurs pattes. C'est dans leurs montres qui sont modernes, arriver à apporter plein de références fondamentalement à des pièces anciennes, avec une mise en avant plutôt du produit que de la marque, sur leur cadran notamment et dans leur communication. Voilà, il y a vraiment deux passionnés qui essaient de faire des belles choses, et je trouve que ça, chapeau, et en l'occurrence, leur montre au top. Juste une petite parenthèse chez Serica, c'est que en fait, naturellement, on se sent proche d'eux aussi, dans la mesure où on a été chez eux à Paris, et en fait, l'expérience client est vraiment en phase avec ce que nous on propose ici. Voilà, il y a un univers, il y a une atmosphère qui nous ressemble aussi, et donc voilà, tout ça mis bout à bout, on est hyper enthousiaste, donc ça peut aller en haut. Ça peut aller en haut, tout en haut même. Voilà, coup de cœur, là, coup de cœur, on va être très, très élogieux aussi. Bon, il se fait que c'est une marque qu'on vend aussi, mais voilà, c'est aussi pour ces raisons-là qu'on la vend. C'est que, on l'a toujours pas dit, mais c'est Zine. Mais on est rentré, en fait, on est vraiment, c'est une des marques et un des modèles d'ailleurs qui nous a amené à être ici aujourd'hui. Exact. Où fondamentalement, on a découvert en allant à Paris, en Allemagne, on a déjà raconté les histoires, mais c'est la vérité, essayer ces modèles en grand, essayer la 556. On a été bluffé par le rapport qualité-prix de la montre, et même quand on joue un petit peu avec la couronne et le mouvement, on sent bien que c'est du costaud derrière, et on trouvait que c'était en effet dommage qu'il n'y ait pas la possibilité d'en essayer en Belgique. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un beau cadeau d'anniversaire, en partie de ta part, de ma petite femme et d'autres amis, machin. Toi, j'ai poussé madame à t'en mettre une sous le sapin. Sous le sapin. Et donc client, on est client, et pour tous ceux qui n'ont pas encore essayé une 556, honnêtement ça vaut la peine, et c'est ce qu'on fait avec les clients aussi. Donc bon, alors je ne porte que ça. En tout cas je la porte. En tout cas je la porte, clairement. Alors Grand Seiko, hyper enthousiaste aussi pour deux raisons. Puis je te laisserai, mais je pense que là-dessus on va pas faire des heures. On est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, voilà, des pièces extrêmement qualitatives. Le travail des cadrans, etc. Moi je suis subjugué. Enfin j'adore. Et puis le côté onirique, l'histoire qui raconte, de prendre des périodes, les saisons au Japon, les machins. Ils vont sans compter l'aspect mouvement, etc. Et puis alors le mouvement, les décorations. Et j'ai encore revenu avec mon expérience client. Mais il se fait qu'on a été justement rencontré, en l'occurrence Guilhem, qui est un vendeur donc de la boutique Place Vendôme, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Il nous a reçus, mais de manière, quand on voit ce type de produit, l'exigence qu'il y a derrière, quand même le niveau de prix aussi, on peut le dire, la situation de cette boutique qui est Place Vendôme parmi toutes les grandes maisons, et on a été reçus là-bas de manière conviviale, exceptionnelle, décontractée et un passionné, puisque lui, il était, c'était un puits de science et tout, bon, ça va. Bon, on n'est pas encore client réellement, mais je pense que ça c'est dans les cartons. PRX, bon écoute, PRX, je pense qu'il faut pas en parler pendant des heures. On dit ça à chaque montre, et puis en fait on parle. Oui, c'est vrai, mais bon, ça c'est un truc de passionné, ça c'est entre geeks. Faut nous parler. Mais oui, PRX, oui, je trouve que le travail qui a été fait, c'est une super pièce pour le prix, que ce soit avec le Powermatic 80 et tout, c'est top. Moi, ce que je reproche, je prends souvent cette montre comme exemple, c'est que tout le monde, entre guillemets, on a quoi. Et
c'est pas la faute de la PRX, c'est victime de son succès et de l'offre que je trouvais jusque notre ouverture en tout cas, dans ces gammes de prix-là, limitées en Belgique. Ouais. Et donc automatiquement, la PRX revenait souvent comme premier choix. Donc pour moi, ça passe en tout cas. Ouais, c'est clair. On va mettre ça ici. Hop. Mais écoute, moi la Speed, je l'ai dit en début de vidéo, j'adore cette montre, l'histoire qu'il y a derrière. Je vais le dire aussi, il y a juste un truc qui me dérange, ça rejoint un peu ce que je disais sur la Reverso, c'est que pour moi, au jour d'aujourd'hui, une Speed c'est trop cher. Une Speed 9 c'est trop cher par rapport à, au prix d'il y a pas si longtemps en fait. Et la montre est la même, c'est toujours une super montre. Le prix pourrait faire que j'en ai acheté une il y a des années, j'en achèterais peut-être vraisemblablement pas aujourd'hui. Et tu vois, moi j'étais pas client à l'époque où elle coûtait la moitié du prix. Et c'est toujours une montre que je trouve formidable. Ça me choque. Alors évidemment quand on compare au prix de l'époque, et en effet on peut être que presque un peu énervé, mais par contre sinon je trouve que, moi de mon côté ça me paraissait pas si dingue, en tout cas par rapport aux autres. Alors, on parlait de la Reverso tout à l'heure, on parle d'Inopé, on parle par rapport à toutes ces montres de entre 5 et 10 000, qu'une Speed soit dedans aujourd'hui me choque pas. Après c'est l'augmentation de prix qui me choque plus que la position de prix aujourd'hui. Mais je comprends ton point de vue, c'est l'augmentation de prix qui est surtout une augmentation qui s'est faite quand même pour moi de manière assez brutale, enfin en tout cas successive, mais assez de manière brutale. Maintenant, ce qui n'est pas faux non plus, c'est de se dire, et c'est l'argument un peu de certains, c'est de dire, d'accord, une Speed c'est presque 10 000 € maintenant, mais une Rolex Daytona, qui est un chrono chargé d'histoire aussi, c'est quand même plus cher aussi. Donc pourquoi ne pas donner 10 000 à peu près, entre 9 et 10 000 pour une Speed, et donner plus de 10 000, largement plus de 10 000 pour une Daytona. Bon, ça se discute, mais en tout cas, c'est l'argument. Mais par contre, moi, c'est quand même. Ça va en haut. Alors, Hamilton de Elvis Presley portait. Bon, on va pas rester des heures là-dessus. Hamilton, on aime. Je pense que, outre le fait que. Ouais, Hamilton, le modèle là en tout cas. Ce modèle-là, moi personnellement, je mettrais. C'est pas mon style, mais il faut reconnaître que, je mettrais pas mon style. Non. Alors, ça, Urwerk, je connaissais pas ce modèle ici précisément, mais en tout cas, la marque, j'en connais un peu. C'est vraiment du très haut niveau pour moi en termes d'horlogerie. Maintenant, encore une fois, le prix va dans le même sens. Moi, je connais pas. Perso, je suis pas intéressé. Écoute, tu vois, prix pas prix. On va le mettre chez toi. Alors, je connais pas. Mais pas intéressé, moi. Tu vois, j'aime bien et tout, mais je suis pas sûr que je serais intéressé non plus. Mais surtout si tu me dis que c'est pas donné, tu c'est pas donné et en plus non. Mais par contre, et puis esthétiquement, moi, ça me ressemble moins. Mais par contre, on salue évidemment le boulot. Celle d'après est plus ton style. Alors là, Cartier Santos, ça, on peut mettre tout de suite en haut direct. Je pense que là. J'adore, c'est confort. Et là aussi, moi je pensais que ça allait pas passer au poignet. Et j'ai été sur le charme au poignet en fait. Sinon, je me suis toujours dit, laisse tomber, ça ira pas ce truc. Non. Et en fait, ça passe super bien. Et bon, là aussi, c'est chargé d'histoire, la qualité. Je préfère les modèles plus fidèle au modèle historique, donc de taille plus réduite pour moi personnellement. Mais en tout cas, Cartier de manière générale, moi. Bon, et là je connais pas non plus. Et moi je ne connais pas non plus. C'est pas Ming. Ah oui, Atelier Ming, oui. Bah si, en fait j'avais pas bien vu la photo. Je connais de nom, mais je connaissais pas ce mais je connais pas. De ce que j'ai entendu, en tout cas c'est très bien fait. Il y a une notoriété grandissante, la popularité augmente aussi sur ces modèles. Donc il y a une catégorie qui est vide. Je connais pas, mais intéressé. Exactement. Tu sais quoi, parfait. C'est pas beau ça. Bon, écoute, je pensais qu'on en est un peu plus. Non, en fait, non. C'est vrai que hormis la G-Shock, on était, mais globalement, on est quand même en phase là-dessus. Et sur plein d'autres choses. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur le classement de la vidéo. Et puis, bien sûr, à vous abonner. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, d'appuyer sur la petite cloche. Pour recevoir les notifications et être informé effectivement des vidéos qu'on va sortir. Donc, à très bientôt. Au revoir.